YouTube et nous voici dans une nouvelle mission à la chasse d'un Paolumu, le Ballooning Problem, un monstre amusant, le Paolumu, qui se gonfle d'air pour nous attaquer et nous envoie de l'air condensé. Donc pour cette nouvelle mission, évidemment, une nouvelle wheel. On a chassé juste avant le Tsitsiyaku avec un petit problème d'écran noir. Rien de très grave, mais voilà, ça a un peu coupé. Donc on est reparti sur à nouveau un hammer. Le hammer qui n'a pas des options aériennes très intéressantes, à part si on a une pente ou une ledge. Très bien, on verra comment ça se passe. Et bonjour, c'est le Kobaru du montage qui revient vous voir. J'ai oublié de désactiver la roue des armes pendant ce début de mission. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo jusqu'à ce qu'on retombe au moment où je m'en rends compte et que je la retire. On rate pas grand chose, le début de la mission et un stun sur le Paolumu de mémoire. Rien de très important. Bon, voilà, désolé, à bientôt. Évidemment, la wheel, on oublie la wheel. Bah alors le chat, vous me prévenez pas? Terrible. Si on veut aller le chercher depuis ici, le plus simple, c'est de remonter par là. Bon, dommage, hein, tous les moves au marteau jolis avec une wheel en plein milieu de l'écran. Bon, je vais la reprendre et je vais la déplacer, à un endroit où elle gênera moins. Alors, ici, typiquement. Voilà, comme ça, si maintenant on relance la wheel, au moins on n'aura plus le problème qu'elle est en plein milieu de l'écran. Ah, les aléas. Les aléas du direct. Le professionnalisme du streamer, évidemment. Ça va sans dire. Encore le Legiana. On va esquiver, on espère qu'il ne crie pas. Mais bon, on était assez loin. On va prendre ses traces quand même pour accumuler des points. Dommage, c'est raté. Le cri. Faut recharger le marteau. On esquive. Ah, la tête n'est plus laissée. Il va se casser la gueule. Dommage, c'est raté pour l'attaque aérienne. Il nous a fait une wind pressure en absorbant de l'air. Au moment où on l'attaquait, on essaye de récupérer la tête pour la wound. Magnifique, c'est réussi. La wind pressure again. On recharge le marteau. Dommage, il s'envole. Flashpod dès qu'il arrête de bouger. Non, il est à terre, donc c'est pas maintenant.
Hop, on profite pour mettre un petit coup. Là, il est envolé. On flash maintenant. Et c'est parti. On veut bien. Voilà, il est à terre. C'est le moment de Big Bang. Sur sa tête. Dégâts maxés. Et voilà, le 96 qui passe. Incroyable. Il crie. Ça interrompt le combo. On esquive le coup. Mais pas la charge. Attaque rapide, hein. La charge lente à exécuter, mais rapide à partir. Je pense qu'on peut faire un petit Big Bang là. Ok, parfait. On l'a esquivé. On recharge le marteau. Dommage. Il a couru après. En succès. Ok, on arrive à lui mettre des coups dans la tête, ça fait plaisir. Ah. Ok, ça va être notre dernier flashpod qui va partir, je pense, dans cet envol. Maintenant. Yes, parfait. Dommage pour la win pressure qui nous fait perdre du temps. Et on charge une attaque 2. En tout. Petit enchaînement. On esquive. Il s'envole. Ça va être le moment de restock les flashpods parce qu'on en aura besoin. Je retourne au camp. Que je n'ai pas débloqué, donc pas de camp, dommage. Où est-ce qu'il s'en va? Par ici, ok. On va en profiter pour réaiguiser un peu. Ouf, écoute que je pensais l'esquiver, mais non, j'étais dans le mur malheureusement. On va soigner, on va pas prendre de risque. Ouais, lui rewound la tête. Parfait. Dommage. Les attaques charge, ça, hein, ça pardonne pas. Et il l'a refait. On retente. C'est vraiment trop important que la tête soit wound en marteau. Pour maximiser les dégâts de stun. Voilà. On charge le marteau. Et on enchaîne les attaques. Il est à terre. C'est le moment de lui faire un Big Bang. 1, 2, 3, 4. Et l'attaque finale. 5, parfait, c'est maxé. C'est exactement ce qu'on veut. Hop, on continue d'accumuler les dégâts de stun dans sa tête. Et il est déjà fatigué. C'est très bien, c'est ce qu'on veut. On a fait un max de dégâts. Il va repartir chez lui, de là où on vient. Ou pas, son camp est plutôt par là-bas. On va prendre des munitions. On va attendre ici, le temps qu'il s'endorme. Pour charger une attaque. En sachant que ça va être en hauteur, je crois. Donc on va avoir une pente, ce qui peut rendre un peu compliqué. De faire une attaque chargée Big Bang 3. Enfin, pas Big Bang, mais attaque chargée max. Et je pense qu'il dort. Parfait. Je m'y attendais. Pas évident. Une attaque chargée 3.
On va essayer de le choper comme ça. Ah, dommage. C'est dommage, c'est dommage. On s'en sort bien, vraiment. On n'a pas la wake-up, mais c'est pas trop problématique. Là, par contre, il y a moyen de choper une attaque aérienne. Non. On fait le tour de la map. Ok. On va attendre. Il est censé revenir. On va attendre tranquillement. Ah d'accord, bah il est revenu, voilà, il est revenu, hein. Pas de doute. Et voilà, ça c'est ce qu'on voulait. Les attaques dans la pente, c'est sympa. Sauf quand c'est raté évidemment. Voilà. Et ça le dégonfle automatiquement de lui faire des attaques de type Mount. Qui est très bien. Quand il est gonflé, il est énervant. La tête n'est plus blessée, c'est dommage. On charge. Voilà, un petit 104, ça fait plaisir. On charge. Et attaque dégâts max, 68, c'est pas mal. On esquive l'attaque. On fait un petit tourbillon pour le récupérer à la sortie. Voilà. Oh, j'ai du bol là. Ah, je vais essayer de lui mettre des sandpods dans la tête. Voilà, parfait, c'était ce qu'on voulait. Et voilà, c'est terminé. Fini sur un gros coup de matos chargé 3. Ça fait plaisir. Beau combat. Ça s'est bien passé. Les sandpods, hein, pour le déstabiliser, généralement les pods qui sont lootés par les monstres sont des pods qui sont efficaces contre eux. Il y a quelques exceptions. Mais au global, c'est assez vrai. Ce qui est pas mal parce que là, on n'avait plus de flash pod. Donc pour le ramener à terre, le déstabiliser, le stun, quand il est gonflé, c'est parfait. Ça remplace les flash pods. C'était ce qu'on voulait.